Chapitre 44. Le pain du ciel. La plage de Capharnaüm fourmille de gens qui sortent d'une vraie flottille de barques de toute taille, et les premiers qui débarquent s'en vont parmi les gens, cherchant s'ils voient le maître, un apôtre ou au moins un disciple, et ils s'en vont à la recherche. Un homme finalement répond: le maître? Les apôtres? Non. Ils sont partis tout de suite après le sabbat et ils ne sont pas revenus. Mais ils vont revenir car il y a des disciples. J'ai parlé tout à l'heure avec l'un d'entre eux. Ce doit être un grand disciple. Il parle comme Jaïr. Il est allé vers cette maison au milieu des champs, en suivant la mer. L'homme qui a posé la question répand le bruit et tous se précipitent vers l'endroit indiqué. Mais après avoir fait environ 200 mètres sur la rive, ils rencontrent tout un groupe de disciples qui viennent vers Capharnaüm en faisant force geste. Ils les saluent et demandent: le maître, où est-il? Les disciples répondent: pendant la nuit, après le miracle, il s'en est allé avec les siens, avec des barques au-delà de la mer. Nous avons vu les voiles, au clair de lune, qui allaient vers Dalmanutha. Ah, voilà! Nous le cherchions à Magdala dans la maison de Marie, et il n'y était pas. Pourtant, ils pouvaient nous le dire, les pêcheurs de Magdala. Étienne dit: ils ne l'auront pas su. Peut-être est-il allé sur les monts d'Arbela pour prier. Il y a été déjà une autre fois, l'an dernier, avant la Pâque. Je l'ai rencontré alors par une très grande grâce du Seigneur à son pauvre serviteur. Mais il ne revient pas ici? Certainement, il va revenir. Il doit faire ses adieux et donner les ordres. Mais que voulez-vous? L'entendre encore, le suivre, devenir sien. Présentement, il va à Jérusalem. Vous le retrouverez là, et là, dans la maison de Dieu, le Seigneur vous parlera si pour vous il est utile de le suivre. Car il est bien que vous sachiez que, s'il ne repousse personne, nous autres avons en nous des tendances qui repoussent la lumière. Maintenant, celui qui en a tant au point d'en être non seulement saturé, cela ne serait que peu de mal, car lui est lumière, et si nous devenons loyalement siens avec une volonté bien décidée, sa lumière nous pénètre et chasse nos ténèbres. Mais d'en être pénétré et d'y être attaché comme à la chair de sa personne, alors il vaut mieux qu'il s'abstienne de venir, à moins qu'il ne se détruise pour se recréer à nouveau. Réfléchissez donc pour savoir si vous avez en vous la force de prendre un nouvel esprit, une nouvelle manière de penser, une nouvelle façon de vouloir. Priez pour pouvoir connaître la vérité sur votre vocation, et puis venez, si vous croyez, et veuille le Très-Haut, qui a guidé Israël dans son passage, vous guider en ce Pésach, pour venir dans le sillage de l'agneau, hors des déserts, vers la terre éternelle, vers le royaume de Dieu, dit Étienne, en parlant au nom de tous ses compagnons. Non, non, tout de suite, personne ne fait ce que lui fait, nous voulons le suivre, dit la foule en tumulte. Étienne a un sourire très expressif. Il ouvre les bras et dit: c'est parce qu'il vous a donné en abondance du bon pain que vous voulez venir? Croyez-vous que dans l'avenir, il ne vous donne que cela? Lui promet à ceux qui le suivent ce qui est son lot: la douleur, la persécution, le martyre. Ce ne sont pas des roses, mais des épines, pas des caresses, mais des soufflets, pas du pain, mais des pierres sont prêtes pour les Christ. Et je parle ainsi sans blasphémer, parce que ces vrais fidèles seront oints
de l'huile sainte faite de sa grâce et de sa souffrance, et nous serons oints pour être les victimes sur l'autel et les rois dans le ciel. Eh bien, en es-tu jaloux peut-être? Tu y es, toi? Nous voulons y être nous aussi. Il est le maître pour tous. C'est bien. Je vous le disais parce que je vous aime et que je veux que vous sachiez ce que c'est que d'être ses disciples pour ne pas être ensuite des déserteurs. Allons alors l'attendre tous ensemble à sa maison. Le crépuscule commence et c'est le début du sabbat. Il viendra le passer ici avant son départ. Ils vont vers la ville en parlant, et plusieurs interrogent Étienne et Hermas qui les a rejoints, et eux, aux yeux des Israélites, ont une lumière spéciale comme élèves préférés de Gamaliel. Plusieurs demandent « Mais que dit Gamaliel de lui ?» D'autres « Est-ce lui qui vous a envoyé ?» Et d'autres encore « N'a-t-il pas souffert de vous perdre ?» Ou bien « Et le maître, que dit-il du grand rabbi ?» Les deux répondent avec patience. Gamaliel parle de Jésus de Nazareth comme du plus grand homme d'Israël. « Oh, plus grand que Moïse ?» disent certains presque scandalisés. Lui dit que Moïse est l'un des si nombreux précurseurs du Christ, mais qu'il n'était que le serviteur du Christ. Alors, pour Gamaliel, celui-ci est le Christ, c'est ce qu'il dit. Si c'est ce que dit le rabbi Gamaliel, la question est tranchée. C'est lui le Christ. Il ne dit pas cela. Il n'arrive pas encore à le croire, pour son malheur, mais il dit que le Christ est sur la terre, car il lui a parlé, il y a plusieurs années, lui et le sage Hillel. Et il attend le signe que le Christ lui a promis pour le reconnaître, dit Hermas. Mais comment a-t-il fait pour croire que celui-là était le Christ? Que faisait-il? Moi, je suis aussi âgé que Gamaliel, mais je n'ai jamais entendu dire que chez nous aient été faites les choses que le Maître fait. S'il n'est pas persuadé par ces miracles, que vit-il donc de si miraculeux dans ce Christ pour pouvoir croire en lui? Hermas répond encore. Il le vit oint par la sagesse de Dieu. C'est ce qu'il dit. Et alors, qu'est-il pour Gamaliel, celui-ci? Le plus grand homme, maître et précurseur d'Israël. Quand il pourrait dire « c'est le Christ », elle serait sauvée, l'âme sage et juste de mon premier maître, dit Étienne. Et il termine. Et je prie pour que cela soit à tout prix. Et s'il ne croit pas que c'est le Christ, pourquoi vous y a-t-il envoyé? Nous voulions y venir. Lui nous a laissé venir en disant que c'était bien. Peut-être pour savoir et rapporter au Sanhédrin, insinue quelqu'un. Homme, comment parles-tu? Gamaliel est honnête. Il ne sert d'espion à personne et surtout pas aux ennemis d'un innocent. Étienne se fâche et il paraît un archange tant il est indigné et presque rayonnant dans son sein dédain. Il aura été désolé de vous perdre, pourtant, dit un autre. Oui et non. Comme homme qui nous aimait bien, oui. Comme esprit très droit, non. Parce qu'il a dit, lui est plus que moi et plus jeune que moi. Je puis donc fermer les yeux, rassuré sur votre avenir, en sachant que vous appartenez au maître des maîtres. Et Jésus de Nazareth, que dit-il du grand rabbi? Oh, il n'a que des paroles élevées pour lui. Il n'en est pas jaloux. Dieu ne jalouse pas, dit sévèrement Hermas. Ne fais pas de suppositions sacrilèges. Mais pour vous, alors, il est Dieu? En êtes-vous certain? Et les deux d'une seule voix, comme d'être vivants en ce moment. Et Étienne termine. Et veuillez le croire, vous aussi, pour posséder la vraie vie.
Ils sont de nouveau sur la plage devenue un lieu de réunion et ils la traversent pour aller à la maison. Sur le seuil se trouve Jésus qui caresse des enfants. Des disciples se groupent avec des curieux et ils demandent « Maître, quand es-tu venu ?» Il y a quelques instants. Le visage de Jésus a encore la majesté solennelle, un peu extatique, qu'il a après une prière prolongée. « Tu as été en oraison, maître ?» demande Étienne à voix basse, par respect, comme il s'est incliné pour le même motif. « Oui. »« D'où le vois-tu, mon fils ?» demande Jésus, en lui posant la main sur ses cheveux foncés en une douce caresse. « De ton visage d'ange, je suis un pauvre homme, mais ton aspect est si limpide que j'y lis les palpitations et les actions de ton esprit. Le tien aussi est limpide, tu es un de ceux qui restent tout petits. Et qu'y a-t-il sur mon visage, Seigneur? Viens à part, et je te le dirai. Et il le prend par le poignet et l'amène dans un couloir obscur. Charité, foi, pureté, générosité, sagesse, et tout cela, c'est Dieu qui te l'a donné, et tu l'as cultivé, et tu le feras davantage. Enfin, d'après ton nom, tu as la couronne d'or pur, avec une grande gemme qui resplendit sur ton front. Sur l'or et les pierres sont gravés 2 mots, prédestination et prémisse. Sois digne de ton sort, Étienne. Va en paix avec ma bénédiction. Et il pose de nouveau la main sur ses cheveux, alors qu'Étienne s'agenouille pour ensuite se prosterner et lui baiser les pieds. Ils reviennent vers les autres. Philippe dit « Ces gens sont venus pour t'entendre. » Ici, on ne peut parler. Allons à la synagogue. Jaïr en sera content. Jésus en tête, par derrière le cortège des autres, ils vont à la belle synagogue de Capharnaüm et Jésus, salué par Jaïr, y entre et il ordonne que toutes les portes restent ouvertes pour que ceux qui n'arrivent pas à entrer puissent l'entendre de la rue et de la place qui sont à côté de la synagogue. Jésus va à sa place dans cette synagogue amie, de laquelle aujourd'hui sont absents, heureusement, les pharisiens, peut-être déjà partis en grande pompe pour Jérusalem. Et il commence à parler. « En vérité, je vous dis, vous me cherchez non pas pour m'entendre, ni pour les miracles que vous avez vus, mais pour ce pain que je vous ai donné à manger à satiété et sans frais. Les 3/4 d'entre vous, c'est pour cela qu'ils me cherchaient, et par curiosité, venant de toutes parts de notre patrie. Il manque donc à la recherche l'esprit surnaturel, et reste dominant l'esprit humain avec ses curiosités malsaines, ou pour le moins d'une imperfection infantile, non pas simple comme celle des tout-petits, mais diminuée comme l'intelligence d'un esprit obtus. Et avec la curiosité, il reste la sensualité et un sentiment vicié. La sensualité qui se cache, subtile comme le démon dont elle est la fille, derrière des apparences et des actes qui sont bons en apparence, et le sentiment vicié qui est simplement une déviation morbide du sentiment et qui, comme tout ce qui est maladie, ressent le besoin et le désir des drogues qui ne sont pas la simple nourriture, le bon pain, la bonne eau, l'huile pure, le premier lait qui suffit pour vivre, pour bien vivre. Le sentiment vicié veut les choses extraordinaires pour en être remué et pour éprouver le frisson qui plaît, le frisson maladif des paralysés qui ont besoin de drogue pour éprouver des sensations qui leur donnent l'illusion d'être intègres et virils. La sensualité qui veut satisfaire sans fatigue la gourmandise, dans ce cas avec du pain qui n'a pas coûté de sueur, puisque Dieu l'a donné par bonté. Les dons de Dieu ne sont pas l'ordinaire, ils sont l'extraordinaire. On ne peut y prétendre
ni se livrer à la paresse en disant « Dieu me les donnera ». Il est dit « Tu mangeras ton pain mouillé par la sueur de ton front », c'est-à-dire le pain gagné par le travail. Si celui qui est miséricorde a dit « J'ai pitié de ces foules qui me suivent depuis 3 jours et n'ont plus rien à manger et qui pourraient tomber en route avant d'avoir atteint Hippo sur le lac ou Gamala ou d'autres villes, et a pourvu à leurs besoins, il n'est pourtant pas dit qu'on doive le suivre pour ce motif. C'est pour bien davantage qu'un peu de pain destiné à devenir ordure après la digestion que l'on doit me suivre. Ce n'est pas pour la nourriture qui emplit le ventre, mais pour celle qui nourrit l'âme, car vous n'êtes pas seulement des animaux qui doivent brouter et ruminer ou fouiller avec le groin et s'engraisser, mais vous êtes des âmes. C'est cela que vous êtes. La chair, c'est le vêtement. L'être, c'est l'âme. C'est elle qui est immortelle. La chair, comme tout vêtement, s'use et finit et ne mérite pas qu'on s'en occupe comme si c'était une perfection à laquelle il faut donner tous ses soins. Cherchez donc ce qu'il est juste de se procurer, non ce qui est injuste. Cherchez à vous procurer non la nourriture qui périt, mais celle qui dure pour la vie éternelle. Celle-là, le Fils de l'homme vous la donnera toujours quand vous la voudrez. Car le Fils de l'homme a à sa disposition tout ce qui vient de Dieu et peut vous le donner. Lui est maître magnanime des trésors de Dieu Père, qui a imprimé sur lui son sceau pour que les yeux honnêtes ne soient pas confondus. Et si vous avez en vous la nourriture qui ne périt pas, vous pourrez faire les œuvres de Dieu, étant nourris de la nourriture de Dieu. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Nous observons la loi et les prophètes. Nous sommes donc déjà nourris de Dieu et nous faisons les œuvres de Dieu. C'est vrai, vous observez la loi, ou plutôt vous connaissez la loi, mais connaître n'est pas pratiquer. Nous connaissons, par exemple, les lois de Rome, et pourtant un Israélite fidèle ne les pratique pas autrement que dans les formules qui lui sont imposées par sa condition de sujet. Pour le reste, nous, je parle des Israélites fidèles, nous ne pratiquons pas les usages païens des Romains, tout en les connaissant. La loi que vous tous connaissez et les prophètes devraient en effet vous nourrir de Dieu et vous donner par conséquent la capacité de faire les œuvres de Dieu. Mais pour faire cela, elles devraient être devenues une seule chose avec vous, comme l'air que vous respirez et la nourriture que vous assimilez, qui se changent tous les deux en vie et en sang, alors qu'ils restent étrangers tout en étant dans votre maison, comme peut l'être un objet de la maison qui vous est connu et utile, mais qui, s'il venait à manquer, ne vous enlèverait pas l'existence. Alors que, oh, essayez un peu de ne pas respirer pendant quelques minutes, essayez de rester sans nourriture pendant des jours, et vous verrez que vous ne pouvez vivre. Ainsi devrait se ressentir votre moi de la dénutrition et de son asphyxie de la loi et des prophètes, puisque vous les connaissez, mais ne les assimilez pas, et qu'ils ne deviennent pas une seule chose avec vous. C'est cela que je suis venu enseigner et donner, le suc, l'air de la loi et des prophètes, pour rendre le sang et la respiration à vos âmes qui meurent de faim et d'asphyxie. Vous ressemblez à des enfants qu'une maladie rend incapables de savoir ce qui peut les nourrir. Vous avez des provisions de nourriture, mais vous ne savez pas qu'elles doivent être mangées pour se changer en une chose vitale et qu'elles deviennent vraiment nôtres par une fidélité vraie et pure à la loi du Seigneur qui a parlé à Moïse et aux prophètes pour vous tous. Venir donc à moi
pour avoir l'air et le suc de la vie éternelle, c'est un devoir. Mais ce devoir présuppose en vous une foi, car si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut croire à mes paroles, et s'il ne croit pas, il ne vient pas me dire « Donne-moi le vrai pain ». Et s'il n'a pas le vrai pain, il ne peut pas faire les œuvres de Dieu, n'ayant pas la capacité de les faire. Par conséquent, pour être nourri de Dieu et pour faire l'œuvre de Dieu, il est nécessaire que vous fassiez l'œuvre base qui est celle-ci, croire en celui que Dieu a envoyé. Mais quel miracle fais-tu donc pour qu'il nous soit possible de croire en toi comme en un envoyé de Dieu, et pour qu'on puisse voir sur toi le sceau de Dieu? Que fais-tu que déjà, sous une forme plus modeste, n'aient pas fait les prophètes? Moïse t'a même surpassé, puisque non pas une seule fois, mais pendant 40 années, il a nourri nos pères d'une nourriture merveilleuse. C'est écrit que nos pères, pendant 40 années, mangèrent la manne dans le désert, et il est dit par conséquent que Moïse leur donna à manger du pain venu du ciel, lui qui pouvait. Vous êtes dans l'erreur. Ce n'est pas Moïse, mais c'est le Seigneur qui a pu faire cela. Et dans l'Exode, on lit « Voici, je ferai pleuvoir du pain du ciel, que le peuple sorte et qu'il recueille ce qui suffit pour chaque jour, et qu'ainsi je me rende compte si le peuple marche selon ma loi. Et le 6e jour, qu'il en ramasse le double, par respect pour le 7e jour, le sabbat. » Et les Hébreux virent le désert se recouvrir chaque matin de cette chose minuscule qui ressemble à ce qui est pilé dans le mortier, et au grésil, semblable à la graine de coriandre et au bon goût de fleurs de farine mélangées à du miel. Ce n'est donc pas Moïse, mais le Seigneur qui a procuré la manne, Dieu qui peut tout, punir et bénir, enlever et accorder. Et moi, je vous le dis, que des deux choses, il préfère bénir et accorder plutôt que punir et enlever. Moïse, comme il est dit dans l'Ecclésiastique, était cher à Dieu et aux hommes. Sa mémoire était bénie, car il était rendu par Dieu semblable aux saints dans leur gloire, grand et terrible pour les ennemis, capable de susciter les prodiges et mettre fin à eux, glorieux en présence des rois, son ministre en présence du peuple. Il avait vu la gloire de Dieu et entendu la voix du Très-Haut. Il était le gardien des préceptes et de la loi de vie et de science. Aussi Dieu, comme dit la sagesse, par amour pour Moïse, nourrit son peuple avec le pain des anges et lui envoya du ciel un pain déjà fait, sans fatigue, un pain délicieux et d'une douce saveur. Et souvenez-vous bien de ce que dit la sagesse. Et puisqu'il venait du ciel, de Dieu, et qu'il montrait la douceur divine envers ses fils, il avait pour chacun le goût que chacun voulait, et procurait à chacun les effets qu'il désirait, étant utile aussi bien au tout petit, à l'estomac encore imparfait, qu'à l'adulte à l'appétit et à la digestion vigoureux, qu'à la fillette délicate et qu'au vieillard décrépit, et même pour montrer que ce n'était pas œuvre d'homme, il renversa les lois des éléments, car il résistait au feu, ce pain mystérieux qui, au lever du soleil, fondait comme du givre. Ou plutôt le feu, c'est toujours la sagesse qui parle, oublia sa propre nature, par respect pour l'œuvre de Dieu, son Créateur, et pour les besoins des justes de Dieu, de sorte qu'alors qu'il a l'habitude de s'enflammer pour tourmenter, ici il se fit doux pour faire du bien à ceux qui faisaient confiance au Seigneur. Alors c'est pour cela qu'en se transformant de toute manière, il servit à la grâce du Seigneur, leur nourrisse à tous
selon les besoins de celui qui priait le Père éternel, pour que ses fils bien-aimés apprennent que ce n'est pas la reproduction des fruits qui nourrit les hommes, mais que c'est la parole du Seigneur qui conserve ceux qui croient en Dieu. En effet, le feu ne consumait pas, comme il le pouvait, la douce manne, même pas si la flamme était haute et puissante, alors que suffisait à la fondre le doux soleil du matin, afin que les hommes se rappellent et qu'ils apprennent que les dons de Dieu doivent être recherchés dès le commencement du jour et de la vie, et que pour les avoir, il faut devancer la lumière et se lever pour louer l'Éternel dès la première heure du matin. C'est cela que la manne enseignait aux Hébreux, et moi je vous le rappelle parce que c'est un devoir qui dure et durera jusqu'à la fin des siècles. Cherchez le Seigneur et ses dons célestes sans paresser jusqu'aux heures tardives du jour et de la vie. Levez-vous pour le louer avant même que le loue le soleil levant, et nourrissez-vous de sa parole qui consacre et préserve et conduit à la vie vraie. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais, en vérité, celui qui l'a donné, c'est le Père Dieu. Et maintenant, en vérité, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain, le pain nouveau, le pain éternel qui descend du ciel, le pain de miséricorde, le pain de vie, le pain qui donne au monde la vie, le pain qui rassasie toute faim et enlève toute langueur, le pain qui donne à celui qui le prend la vie éternelle et l'éternelle joie. Donne-nous, ô Seigneur, ce pain, et nous ne mourrons plus. Vous mourrez comme tout homme meurt, mais vous ressusciterez pour la vie éternelle si vous vous nourrissez saintement de ce pain, parce qu'il rend incorruptible celui qui le mange. Pour ce qui est de vous, il sera donné à ceux qui le demandent à mon Père avec un cœur pur, une intention droite et une sainte charité. C'est pour cela que j'ai enseigné à dire « Donne-nous le pain quotidien ». Mais pour ceux qui s'en nourriront indignement, il deviendra un grouillement de vers d'enfer, comme les paniers de manne conservés contre l'ordre reçu. Et ce pain de santé et de vie deviendra pour eux mort et condamnation, car le plus grand sacrilège sera commis par ceux qui mettront ce pain sur une table spirituelle corrompue et fétide et le profaneront en le mêlant à la sentine de leurs inguérissables passions. Mieux vaudrait pour eux ne l'avoir jamais pris. Mais où est ce pain? Comment le trouve-t-on? Quel nom a-t-il? Moi, je suis le pain de vie. C'est en moi qu'on le trouve. Son nom est Jésus. Qui vient à moi n'aura plus faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif, parce que les fleuves célestes se déverseront en lui, éteignant toute ardeur matérielle. Je vous l'ai dit désormais. Vous m'avez connu désormais, et pourtant vous ne croyez pas. Vous ne pouvez croire que tout ce qui est en moi, et pourtant il en est ainsi. C'est en moi que sont tous les trésors de Dieu. C'est à moi qu'est donné tout ce qui appartient à la terre, et sont donc réunis en moi les cieux glorieux et la terre militante, et jusqu'à la peineuse et expectante masse de ceux qui sont morts dans la grâce de Dieu sont en moi, car en moi et pour moi est tout pouvoir. Et moi je vous le dis, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne chasserai pas celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de mon Père
du Père qui m'a envoyé, la voici, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Maintenant, la volonté du Père qui m'a envoyé est que quiconque connaît le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et que je puisse le ressusciter au dernier jour, en le voyant nourri de la foi en moi et marqué de mon sceau. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.